Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler du pouvoir de nos pensées, te rappeler que nos pensées créent notre monde, nos pensées sont des vibrations, de l'énergie qui s'incarne dans la matière. Et c'est pas par hasard si nous sommes en transition, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles pour aller voir leurs limitations et les sublimer, travailler leurs blessures, déconstruire, déconditionner, déprogrammer toutes les choses qui ne fonctionnent pas en nous et dans ce système. Et c'est bien par là que commence ce travail. Donc on voit de plus en plus de gens qui conscientisent, qui se réalignent, qui se repositionnent, qui changent de rôle, qui créent des nouvelles choses. Et c'est génial. Merci à toutes ces personnes. Et je voulais quand même aussi te faire remarquer, me faire remarquer, nous faire remarquer, et surtout aux personnes dites éveillées, parce que je crois qu'il y a beaucoup de jugement par rapport à ça sur les personnes qui ne sont pas éveillées, et là, il y a un gros souci. C'est-à-dire que nous sommes aussi tous, éveillés ou pas, en cheminement ou pas, responsables de tout le reste, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui il y a encore de la guerre, il y a encore de la violence, il y a encore de l'abus de pouvoir, il y a encore de la maltraitance, il y a des réseaux de pédocriminalité, il y a des choses horribles qui se passent. Nous sommes tous et tous responsables parce que chacun de nous, chacune de nous a encore à l'intérieur de soi de la violence, de l'attaque, des blessures, des jugements. Donc, par exemple, rien que si on regarde nos auto-saboteurs hyper puissants, à chaque fois qu'on se critique soi-même, qu'on s'insulte, qu'on se rabaisse, qu'on se dit je suis pas à la hauteur, je suis trop nul, je mérite pas ceci, etc., c'est un acte de violence envers soi-même. Et c'est donc une pensée qui crée aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc envers nous-mêmes et envers les autres. Et dans le monde spirituel ou dans le monde du développement personnel, on nous invite souvent au non-jugement. C'est très intéressant, mais ça me paraît pour l'instant quand même assez irréaliste. C'est-à-dire qu'on va souvent juger ce qu'on voit comme bien ou mal, comme beau ou moche, comme sympathique ou pas sympathique. Ça fait partie de la dualité dans laquelle on existe. Ce qui est important, ce serait plutôt de l'accueillir et de le conscientiser et de réaliser à chaque fois qu'on a une pensée ou un mot, ou qu'on écrit quelque chose, ou qu'on dit quelque chose à quelqu'un qui n'est pas sympa, que pareil, on joue le jeu de cette guerre, de cette violence, de cette maltraitance, etc. Donc, comment faire, quoi faire avec ça? Eh bien, déjà le reconnaître, conscientiser que nous ne sommes jamais neutres en fait et que nous participons à la création de cela. Et puis, aller voir à l'intérieur de soi, quand je reçois de la maltraitance ou quand je maltraite quelqu'un d'autre ou moi-même, qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est la partie blessée qui est en train d'agir? À partir de quelle posture je suis là? Et est-ce que je peux aller accueillir cette blessure, la réconforter, la réconcilier, lui apporter ce dont elle a besoin? Et peut-être demander pardon à moi-même, à la situation, à la violence que je co-crée, dont je suis co-responsable. Donc de venir voir ce que ça vient toucher en moi, quelle mémoire, quelle croyance, quelle blessure. Et puis, si je suis en conflit avec une personne, peut-être il y a un moyen de résoudre le conflit par la non-violence, tant mieux, mais si je sens que ça vient faire monter en moi quelque chose, peut-être de m'arrêter, de réfléchir, de sentir qu'est-ce qui est juste ici, et peut-être au lieu de choisir le positif ou le négatif, de choisir le chemin de la neutralité, c'est-à-dire respecter qu'on peut tous être différents et qu'on a tous notre place sur Terre, et que peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler sur eux et que c'est ok, c'est leur choix, c'est leur chemin, et peut-être il y en a d'autres qui travaillent sur eux, c'est leur choix, c'est leur chemin, etc. Et ça c'est valide pour tout. On peut avoir des opinions différentes, des points de vue différents, parce que ça vient de nos constructions, de nos visions du monde, etc. Donc foutons-nous la paix à nous-mêmes, avançons sur notre chemin et laissons les autres avancer sur leur chemin et souhaitons que les autres puissent aussi nous laisser tranquilles ou en tout cas que nous puissions ne pas être impactés par leur regard, leur jugement et leur perception. Donc foutons-nous la paix et foutons la paix aux autres. C'est un peu mon message d'aujourd'hui. Voilà, bonne semaine, merci à toi.